à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport, on parle de l'impact de Montréal. Et pour en parler, j'ai avec moi Andy, Michno et Giovanni. Comment ça va, monsieur? Bien pour vous. Alors, Andy, on parle de ton équipe préférée. On parle de l'impact parce que, écoutez, récemment, tout le monde le sait, si tu le sais pas, ben, t'es bizarre, t'habites pas à Montréal. On a quand même un nouveau coach d'envergure internationale qui est venu à Montréal. Un joueur, pas un coach, un joueur. Mais qui a la position d'entraîneur, alors disons. coach maintenant. Qui a la position d'entraîneur au nom de Thierry Henry. Et j'ai besoin de savoir parce que si on regarde, et j'allais avec toi Andy quand j'ai posé cette question-là, ok? Si on regarde les 4-5 dernières années, il y a énormément de changements qui arrivent à l'impact. Rémi Garde qui vient, Rémi Garde qui part, Nick DeSantis qui vient, Nick DeSantis qui part. Les joueurs qui viennent, des joueurs qui partent. Je veux savoir, selon toi, là, est-ce que l'impact actuellement a une vision qui va fonctionner et qui va permettre d'avoir une stabilité dans l'équipe? Non. Je comprends pas c'est quoi là. Je sais que Joey Saputo veut gagner au plus vite, mais je pense pas qu'il s'y prend de la bonne façon. Si on regarde, comme tu dis, dans les 5 dernières années, je veux pas m'avancer sur n'importe quoi, mais je pense que durant tous les matchs qu'ils ont joués, on n'a jamais un même 11 partant. Chaque année, on a toujours des nouveaux joueurs. Une année, on s'identifie à Divayo. L'autre année, on s'identifie à Piatti. Après, on s'identifie à le défenseur, comment il s'appelle encore là? Simon. On s'identifie à Drogba. Là, cette année, on ne s'identifie pas à un joueur, on s'identifie à un coach. L'année prochaine, ça va être quoi? C'est un très bon, pour de vrai, il n'y aura pas comme c'est un très bon mot d'aller chercher Thierry Henry parce que c'est un gars qui a gagné partout où est-ce qu'il était allé. C'est un gagnant. Puis, tu sais, déjà là, comme la formation, comment il joue en 5-3-2, c'est une formation idéale pour l'impact. Bref, ça, c'est un autre sujet. Un autre débat. Mais on ne peut pas bâtir quelque chose de solide avec l'impact si, dans ma défense, j'ai un gars qui a comme 39-40 ans en défense centrale, puis je vais chercher 2 joueurs qui n'étaient pas l'année passée, puis c'est mes 3 partants en défense centrale. Si à chaque année, on s'identifie à un leader, mais le leader part tout le temps, sauf Piatti qui a fait quand même un peu de temps, mais là, il n'est plus là. Je ne peux pas partir avec un milieu de terrain qui change à chaque année non plus, sauf Piet. Tu sais, on veut quelque chose, mais à chaque année, on signe un nouveau joueur. Et là, on a de l'espoir. Mais excuse-moi de t'interrompre, mais quel résultat tu as eu les dernières années qui fait que tu ne dois pas avoir de changement? Si tu n'as pas eu les bons résultats, il faut du changement. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Donc, c'est pour ça qu'il y a du changement. Oui, il y en a tout le temps. Mais pourquoi il y en a tout le temps? Parce qu'on n'a pas une base solide. Ben là, la base est en train de s'installer avec Thierry Henry, avec le nouveau directeur. Tu sais, je peux donner des 5 dernières années. L'impact, il n'y avait pas d'équipe. Ben, je peux pas dire une équipe. Oui, il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait pas d'identité. Ils étaient en quelle identité? Maintenant, là, le changement est 180. Parce que là, on parle de 180. Là, on parle d'un joueur non seulement européen, mais un coach qui a coaché pour Monaco. Quel joueur européen? Thierry Henry. Thierry Henry, c'est un joueur européen à la base, qui a gagné la Comme tu as Coupe dit, France. il est comme coach. Oui, mais attends, il y a des expériences Parce que tu que dis coach. que l'Impact a une bonne base. Non, la base est en train de s'installer en ce moment. Ils sont en quelle densité? Avec l'avenue de Thierry Henry, le directeur, avec l'avenue de Boyan, avec le nouveau acquisition qu'ils ont faite en Spurs. Peu importe comment il s'appelle. Victor Wanyama. Ouais, Là, vous avec pensez l'acquisition, puis ça s'installe. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. C'est pas du jour au lendemain. C'est une entreprise pareille. Ça va prendre du temps. Dans peut-être 3-4 ans, même peut-être moins, il va y avoir quelque chose de sérieux avec l'impact. N'oublie pas, hein, on est en finale pour la Ligue des Champions. Comme il y a quelque chose qui part, puis on a Balou qui est sur le banc, qui a quand même des bons choix. Il y a Balou qui est encore sur le banc. Tu as Jackson qui peut faire déranger. Non, nous avons quelque chose. Puis regarde, nous avons gagné comme une équipe quand on est supposé perdre pour la Ligue des Champions encore. Qui ça? Ça a pris ça. Exactement, on était supposé perdre. On Mais a tu sais gagné. qu'en fait, il n'y a pas de On a matchs qui ont été gagné. gagnés, qui ont été perdus. Ouais, mais Parce que on on parle de différentiel de Ligue des Champions. Non, mais je veux juste vous dire que, comme il faut dire les vraies affaires. Puis que les noms que tu me donnes là, Bojan, le nouveau joueur qui vient d'arriver, Wanyama, j'ai le sujet avec Tottenham, il n'a pas encore joué. Fait, on enlève de ça. Bojan, Ça va être 10 ans. Ça va être 10 ans La qu'il n'a pas saison est joué. jeune, il n'y a pas encore joué. Il vient d'arriver, les c'est gars, une on ne bonne peut nouvelle. pas le compter comme dans la base où on ne sait pas ce qu'il va nous donner. On attend. Tu l'avais à Spurs? ce que je peux Tu l'avais à te- Spurs? Oui, j'ai très bien vu à Spurs. Est-ce qu'il On fait quelque sait chose à quelque Spurs? chose. Oui. Il y a quelque Est-ce chose qu'on que tu penses que l'impact qu'il va avoir à Spurs peut avoir la même impact à l'impact? Encore plus grosse? Je ne peux pas. On Ah, ne peut pas mon savoir. frère. Arrête. On peut pas Le savoir. niveau de On jeu est peut pas différent. savoir. Quelqu'un qui a joué en première ligue vient dans la MLS, on peut s'attendre à ce qu'il nous donne. On peut Regarde, s'attendre, merci Oui, beaucoup. Mais oui. tu ne peux pas dire à Mais 100% quand- que ça va être ça. OK, donne-moi... Ça, c'est sûr, mais il n'y a aucune vision qui est sûre à 100%. Quand tu as une vision, quand tu as un plan, c'est que tu t'attends Ça, à tu dis que certains je donne le trucs. bénéfice du tout. On va attendre qu'il soit là avant de dire quelque chose. Mais tu me parlais de Bojan tantôt. Oui. Depuis qu'il est arrivé. Oui. Est-ce qu'il y a un impact sur le terrain? Ben, c'est pas lui mon joueur étoile non plus, là. Mais tu m'as parlé de lui Oui, comme mais s'il c'est y une belle avait- acquisition. Est-ce que- Oui, c'est une acquisition, pareil. Est-ce qu'il y a un Je comprends. impact? Pour l'instant, non, mais c'est une acquisition. Mais comme on dit, la saison est L'impact, en jeune, ce on a moment, joué il n'y a 2 pas de matchs. base. Il n'y a pas de base. On a joué 3 matchs avec l'impact, on est d'accord? Oui. 3 matchs avec tous des nouveaux joueurs.
dans 2 matchs, Et tu me parles de base. ben, c'est un changement. C'est un changement. Mais parlons pas qu'il y a une bonne base si si- c'est un changement. Il n'y a, Ben, pas- il y a, pas- il y a, il y a pas- il y a pas Oui, il y a pas de parce que base la en ce base, moment. oui, la base, là, je te dis que la base, ça va être Ok. Henry. Ça, c'est Henry. Parle-moi des joueurs. Parce que parle-moi non, des c'est joueurs. cool. Parle-moi des joueurs. Ben, Parle-moi attends. des joueurs. Attends, je vais venir. Parce que Il faut le commencer jeu- plus avec haut que les Henry, joueurs. On parle de c'est quoi le problème de l'équipe sur les dernières années. quelle identité? On est en train de régler ce problème-là. Le problème quoi? était au niveau de la structure. OK. Pour faire une histoire courte, la famille Saputo nous a fait un grand cadeau en nous donnant l'Impact de Montréal. Ils ont investi beaucoup d'argent pour nous. Ils nous ont donné un stade, une équipe. Ils nous ont fait monter un MLS. Et pour ça, bravo, honnêtement, bravo et merci. Après, ce qui est arrivé, c'est que ils ont continué à gérer cette entreprise-là comme une entreprise familiale. Ils ont continué à juste le gérer entre eux de l'intérieur. Bon, moi, j'ai un partenaire, il s'appelle Nick DeSantis, il va venir. Adam Brass, je le connais, il va venir, il va faire ci, il va faire ça. Là, Saputo, il a réalisé, au bout de quelques années, OK, mon affaire ne marche pas, j'ai pas de résultat. Là, vous Mon êtes équipe- contradictoire parce que vous me parlez tantôt qu'ils sont allés en finale de Ligue des Champions, puis qu'ils avaient une bonne équipe. Et là, vous me Ça, parlez c'est que un l'ancienne fait. structure n'était pas bonne. Ça, c'est un fait. La finale de Ligue des Champions, c'est un fait. Ça nous a donné de la notoriété. C'est avec le staff que vous venez de nommer qui vous disiez qu'ils ne sont pas bons. Oui, et C'est contradictoire. c'est pas contradictoire. Ce qu'on te dit, c'est que l'Impact nous a donné des bons souvenirs. L'Impact nous a fait rêver dans le passé. Et là, cette année, ce que je suis en train de voir, c'est qu'ils sont en train de mettre des bases pour nous permettre de continuer à rêver dans les prochaines C'est années. quoi les bases? facile C'est à quoi long les bases? terme. Ben, Les bases, ça commence par Joey Saputo, qui prend du recul et qui se dit, OK, je ne suis plus l'homme de la situation. Je vais mettre un président en place. Ce président aura une structure bien définie. On va traiter cette entreprise, ce club de soccer, comme il se doit. C'est-à-dire qu'on va prendre exemple sur les meilleurs clubs du monde, de leur façon de fonctionner. On a un président, on a un directeur technique et on a toute une équipe en dessous. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Thierry Henry, il est là. OK. Avant qu'on annonce Thierry Henry, personne ne savait ce qui se passait. OK. Et tu ne penses pas que c'est encore plus bas, le problème de l'Impact? Qu'est-ce que tu dis plus bas? Comme vous me parlez de GM, vous me parlez de coach, mais si vous dites qu'on doit s'imprégner des meilleures équipes, moi, je ne pense pas que le problème est là exactement. Le problème est encore est où? vraiment plus bas. Il est C'est où, quoi? Le problème? club d'école? C'est Ben, de c'est la ça, part. mais pour... Si l'Impact a une vision à long terme, ok, que l'Impact veut nous amener à gagner, la base, combien de joueurs que l'Impact de Montréal a formés qui jouent sur les 11 partants de l'équipe première? À date, il y en a, je sais, Sur les 11 partants, je pense qu'il y en a 2 ou 3. il n'y en a pas. Zachary, c'est pas un... C'est pas un joueur formé au club. Ah, désolé, il y en a pas. T'en as pas. Ça, pour moi, c'est un problème. Depuis... Attends, excuse-moi, je vais juste te demander une question. Depuis quelle année est-ce que l'Impact a officiellement une académie, donc un centre de formation, si on veut? Faut pas dire, 2012, pour répondre à la réponse, Ok. 2012. Ok. Et ça prend combien de temps former un joueur, sachant qu'il rentre dans notre académie, disons qu'il rentre à l'âge de 13-14 ans, et que vers 15 ans, on commence à le pousser, là, on voit un peu c'est qui ceux qui ont peut-être une chance de passer au bon niveau. À quel âge il va être pro? À quel âge il va être performant? C'est relatif. Mi-vingtaine? Ça peut être pour n'importe quel âge. Les plus précoces, Balou seront Tabac, à les quel âge plus ça a commencé, précoces Balou? seront à 18 ans. Balou, à quel âge ça a commencé? Les plus précoces, ça sera vers l'âge de 18 ans. Ceux qui se développent un peu plus tard, ça peut aller jusqu'à 23 ans. Donc, on est d'accord que depuis 2012, il n'est pas supposé avoir eu beaucoup de joueurs qui est supposé intégrer le 11 partant directement. OK. Et mettons, si on met à l'extérieur le temps, tu dis qu'il n'y avait pas d'académie avant 2012. OK. En tant qu'équipe, tu penses au présent, puis tu penses au futur. Fait que quand tu n'as pas d'académie, qu'est-ce que tu peux faire en tant qu'équipe? Tu Tu recrutes. vas recruter, tu vas chercher ailleurs, c'est ce qu'il a fait avec Divayo, OK. c'est ça Non, qu'il a non, fait non, chez non. Là, je te nous. parle des jeunes joueurs. OK, je suis Ok, d'accord avec toi. ouais. Il y a tu quelque recrutes. chose qui s'appelle le centre HP, centre haute performance. Ouais. Ouais. Pourquoi l'Impact n'a pas... Je sais pas, je dis pourquoi, mais peut-être qu'il y en avait des joueurs. Mais moi, où ce que je veux emmener le point, c'est qu'on a une défaillance côté formation ici, à Montréal. Parce que je trouve ça triste que... On parle de club école, oui, on a un club école, mais l'équipe comment on appelle ça, l'équipe qui était en dessous de l'Impact, l'équipe junior? La réserve, ils l'ont enlevé. Le FC Montréal qui Ça, l'ont ça, enlevé. ça, Ouais. ça fait mal. Ils l'ont enlevé. Et Ouais. nos joueurs Je suis locaux d'accord avec ça. se sont dispersés partout. Très vrai. Puis on les a perdus. Ouais. Je dis pas qu'ils étaient prêts pour l'équipe, mais là, quel message que tu envoies aux jeunes qui sont dans l'académie? L'équipe réserve n'est pas là. Fait que c'est soit que tu fais le saut directement à l'Impact, C'est ça. ou soit que tu t'en vas parce que tu n'es pas assez bon. Mais là, tu C'est donnes vrai. un peu raison à ce qu'eux ils disent, parce que là, maintenant, toute cette décision-là d'enlever cette équipe école-là ou cette réserve, ça n'appartient pas aux joueurs. Cette décision-là ça appartient à beaucoup plus haut. Ça veut dire que... mais Le qu'est-ce problème vient d'en haut. Le problème Oui. vient d'en haut, mais ce qui Non, t'amène... mais qu'est-ce que je veux dire? Il dit que le problème, que l'Impact,
qu'est-ce qui doit changer, c'est la hiérarchie, c'est ce que tu disais, les coachs. Ouais. Ouais. Mais avant tout, même quand l'équipe avait une académie, il n'y a pas beaucoup de joueurs de l'académie qui sont montés. Fait que, tu sais, oui, Ça, je comprends. ça, tu comprends, il faut être patient en même temps. ça va Ça amener prend une du meilleure temps structure. pour que... Si tu regardes les on La va question- prendre Lionel Messi, on va prendre la Masia, OK, du FC Barcelone, leur club école. Lionel Messi est rentré à FC Barcelone avec quel âge? Mais il était jeune. Il était jeune. Ça, on est d'accord. Il était jeune. Et on l'a vu arriver vers l'âge de... Et encore, lui, c'est un prodige. Il est arrivé vers l'âge de 19 ans. On va dire qu'il est Je venu pense même peut-être plus jeune. peut-être plus jeune, effectivement. Ah, pas 19? Mais ça y a pris un bon 6-7 ans avant Mon gars, de jouer. dès les premières touches de Messi Ouais, mais il jouait pas souvent à en Liga, Barcelone. je sais, Il je jouait d'accord pas avec toi, souvent, mais il dès, jouait pas. dès les D'accord avec toi. dès les premiers jours de Messi sur ce terrain-là, quand il était jumelé à Ronaldinho, on l'a vu, on le dit, oui, ça c'est le prochain. Ronaldinho lui-même le disait, Oui. puis c'est une anecdote que Kobe T'sais- Bryant disait, là, que... Mais pour revenir à Mais ce qu'on alors, disait, alors, mais la question est à savoir maintenant, est-ce que dans le club école qu'on a, dans l'académie de l'Impact de Montréal, est-ce qu'il y a des joueurs qu'on peut considérer comme des prospects en 2020? écoute, je ne les connais On pas. les connaît pas. Mais alors, connais il pas. est là le Mais- problème, mais parce moi- que si c'est en 2012, il y a eu une académie qui a commencé, ça fait 8 ans, et que 8 ans après, on n'est pas capable de cibler un prospect, mais là, le problème est un peu comme qu'est-ce qu'il dit, c'est dans la formation aussi des joueurs. Mais quand même, depuis 2012, je peux te nommer une dizaine de joueurs qui ont signé et qui ont joué à l'Impact et qui ont fait une carrière respectable, qui ont joué plusieurs saisons, qui ont joué et qui, si aujourd'hui ne sont plus à l'Impact, Je ils les sont connais pas, mais dans- j'aimerais ça savoir c'est qui ont joué. qui ont de joué. l'académie. Ouais, je peux te nommer Carl Ouimet, Maxime Tissot, Ouais. André Lefebvre. Ouais. Je peux te nommer. Le gardien qui joue pour Vancouver. Je là. peux parler de Maxime Crépeau. Massé Crépeau qui est effectivement. depuis 14 ans, lui. Tu peux parler de plusieurs Tout- autres qui tout- sont. ça- Tu ça, peux parler c'est de vrai. Anthony Jackson. Tout est Ouais. là, Tu peux parler. tout est là, je suis bien d'accord avec toi. Mais à part de Jackson Hamel, ils sont où? C'est ça, moi, j'aurais aimé que mes gars de chez nous, comme il aient une vraie chance. J'aurais aimé Je suis d'accord. qu'on garde les gars de chez nous proches. Puis parce que les gars que tu viens de nommer ont joué en MLS. Ils ont Ouais, joué ça à joue à la Ouais, C'est là mais- qui joue encore dans MLS. Il y en a qui jouent encore à la MLS. Ouais. Mais pourquoi on ne prend pas ceux de la maison? Pourquoi on va toujours prendre un étranger qui n'a pas Moi, ce sentiment d'appartenance, qu'il vient faire son argent, qu'on signe comme joueur comme Wanyama, là, comme excellent joueur, très bon joueur. Mais je ne sais pas, moi, si ce gars-là va me donner, qu'est-ce qu'un gars de l'académie pourrait me donner parce qu'il a un sentiment d'appartenance, qui est né ici, qui veut jouer pour sa ville. Est-ce que lui vient faire des millions? Parce que le bruit court que lui, Wanyama, comme ses genoux sont finis, qu'il veut finir sa carrière ici, qu'il Oui, il a été n'arrête pas d'être blessé. blessé, que tout. Fait- là, OK, on s'entend qu'ils n'ont pas le même bagage que Wanyama, puis que sûrement qu'ils sont meilleurs que ceux qui sont ici. Mais moi, là, avant même de les signer Henry ou de les signer des... Moi, je m'attaquerais sur la formation des plus Ouais, jeunes. mais- Tu sais, juste un exemple, avant que tu prennes la parole. Moi, j'ai essayé de coacher quand j'étais plus jeune. Plus jeune, il y a comme 5-6 ans. Puis, je te jure, c'est tellement dur pour aller chercher des papiers. Il faut que tu affilies à un club. Le club t'envoie par-ci. Il faut que tu payes. En tout cas, c'est vraiment compliqué pour rentrer. J'aurais aimé ça m'impliquer. Mais c'est tellement dur que tu te décourages en tant que coach. Fait que je peux me dire que c'est sûr qu'il y a d'autres coachs qui ont été découragés. Puis là, c'est OK, moi je connais un tel, OK, un tel passe. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs. Ça ne veut pas dire que moi aussi je suis le meilleur. Mais je trouve qu'il faut quand même. Quand mettons, tu as un enfant de 4 ans qui joue, puis le coach de l'équipe, c'est le père de l'enfant, il y a un problème déjà à la base. Écoute, là, on s'attaque à un problème dans le D'association. société. Ça va C'est un durer problème de longtemps. culture de Ça foi. va- oui. Mais je vais te dire quelque chose, ça va durer longtemps, mais je te dirais que ça s'améliore déjà. Parce que J'espère. nous, à moins que je me trompe, on est tous pas mal des fils d'immigrants, des gens qui, leurs parents, ils sont nés dans une autre culture, une culture où le foot, le important. football est très important, ce qui n'était peut-être pas le cas dans la société québécoise. Donc je dirais qu'ici, il y a un shift qui a été fait. Les jeunes de notre âge, on est capable de parler de foot, on connaît ça, on sait ce qui se passe, on sait c'est qui les joueurs brésiliens, on sait c'est qui les joueurs un peu partout dans le monde. Donc je pense qu'au niveau de la culture, il y a déjà un travail qui se fait. C'est vrai que c'est un problème, les coachs perdent en bas âge parce Ouais, que ça, la c'est dans plupart, l'époque ils n'ont sport, pas là. joué. Ça, c'est dans l'époque Mais sport. plus on va monter, un jour, ça va être toi, papa, ça va être moi, papa, ça va être lui, papa. Ok, mais mais nous, alors- on aura déjà un peu plus de bagages à donner. C'est à la jeunesse, c'est là que ça commence. C'est sûr. Moi, j'ai commencé à jouer au soccer vraiment, mais vraiment tard. Puis comme, tu sais... Mais, alors je vous pose cette question-là parce que je comprends qu'il y a un problème de formation. Je pense qu'on peut tous accepter le fait qu'il y a un problème au niveau de la formation. Qu'il y avait, peut-être qu'il y a un certain changement. Mais là, maintenant, l'Impact ne peut pas seulement se concentrer sur la formation parce que là, maintenant, ils sont dans une ligue professionnelle. Exact. Donc, ils ont des résultats à remettre à Exact. court, C'est déjà le à problème moyen déjà là. Oui, oui. et long terme. Donc, moi, maintenant, je vous pose cette question-là. Ouais. OK? C'est quoi
si on poursuit avec la vision de l'impact, à quoi on doit s'attendre à court terme, Gagner. à moyen terme Gagner. et à long terme? À court terme, moi, Parce que je trouve qu'il y a un non-sens. Si tu me dis qu'à court terme, on doit s'attendre à gagner et à long terme Non, aussi, c'est la vision de l'impact. Les autres, l'impact veut gagner à tout prix. Je pense que tout le monde le sait. non, pas. Oh oui, moi, Le- l'impact pas en ce moment. l'impact Le veut gagner. slogan de l'Impact, c'est tous pour gagner. Ouais. Le c'est sûr l'impact que- veut gagner. L'Impact, on va pas se cacher, on est à Montréal. À Montréal, tu as besoin de résultats. Oh, Il y a des l'Impact standards veut d'excellence dans cette ville. On va pas chercher Thierry dans Henry une pour faire de petite la ville de formation, merde ici. impossible. Ouais, il y a ça On est à aussi. Montréal, donc on s'attend à ce qu'il y a de mieux dans le monde. Ouais. Donc c'est sûr que nous, on est des gens qui aiment gagner. On n'aime pas perdre, on veut gagner. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'être capable de se regarder dans le miroir, dire, OK, voici où est-ce qu'on est aujourd'hui. Est-ce qu'on est une équipe de championnat aujourd'hui? Je ne pense pas. Est-ce qu'on est une équipe qui peut aspirer à faire les playoffs? Je pense que oui. Oui, on peut. Est-ce que ça va être difficile? Oui. Mais si on se bat, si on a la bonne mentalité, si le groupe est uni, si le groupe est bien dirigé, ben moi, j'ai pas de problème à ce qu'on soit pas premier dans l'Est, Mais qu'on toi, soit pas top 3 dans l'Est. il y a- Moi, ça me dérange pas qu'on rentre par la petite porte parce que je vois une progression. C'est juste ça qu'on demande. Il y a un changement. Je peux le voir parce que on parle de formation souvent. Thierry Henry joue avec 5-3-2. On dit qu'il y a plusieurs personnes qui disent que c'est une formation défensive. Je suis Mais pas d'accord. c'est une formation très offensive, mais défensive aussi parce que quand tu attaques, mettons, tu as 5-3-2, tu as 2 attaquants, mais quand tu attaques avec 4 attaquants parce que les 2 ailiers montent avec toi. Mais quand tu défends avec 5 défenseurs. Fait que autant que c'est offensif, autant c'est défensif. Mais quand tu as des défenseurs, quand tu as des arrières droits comme Zachary, qui sont rapides, qui sont vifs, puissants, qui ont un bon essai offensif, c'est sûr que ça aide l'équipe. Puis là, ça, Thierry Henry l'amène bien. Soit on donne Zachary à gauche, à Thierry Henry aussi, puis là, je joue qu'avec Wanyama, comme ça va amener un plus au milieu de terrain. Puis si on a un leader offensif, que Je pense que c'est ce qui manque. C'est ça qui manque. Si- C'est Piatti qui fait mal. La ça, perte de ça Piatti fait mal. Mais Piatti, ça fait comme depuis qu'il est arrivé qu'on entend des rumeurs qu'il va repartir. Moi, je suis même content qu'il reparte parce que sa tête n'est pas là. On sait qu'est-ce qu'il est capable de faire, Piatti. Imagine s'il voulait vraiment rester puis jouer ici, on aurait été une équipe redoutable. Mais là, il nous faut le gars qui va planter des buts, puis il faut un gars qui a un instinct offensif qui va tout débloquer les affaires. Là, ça commence bien suis avec d'accord. Maxo Routy. Je suis d'accord Mais on qu'on sait a pas. besoin de ça. Parce qu'on ne va pas se cacher, s'il y a un manque dans cette équipe, c'est au niveau offensif. Il nous manque un gars. Il nous manque le Nacho qu'on avait. Dans les dernières années, tu savais qu'à n'importe quel moment, pouvait Nacho débloquer. peut avoir un ballon devant et débloquer le match sur une action, une feinte, un crochet, une frappe. Mais c'est là où, auparavant, excuse-moi, Michaud, Vas-y. auparavant, que l'Impact allait souvent faire des recherches avec Divayo. Il allait toujours chercher un attaquant. Puis il mettait moins de focus au milieu de terrain ou en défense, Mais c'est de quelle façon qu'on gagne un championnat, qu'on dit? par la défense. Voilà. Donc, dans ce sens-là, je pense que l'Impact a bien... Ils ont bien étudié leur cas, puis ils ont fait un rétrospective. Ils ont dit, OK, on pas doit vrai. changer de tactique. Ils n'ont Ben, pas bien étudié leur cas parce que tu peux pas me dire que tu parles avec des bases avec un défenseur qui va prendre sa retraite bientôt. Oui, mais à Oui, mais côté tu de laisses lui, le temps. à côté de lui, t'as Il y a deux deux gars de jeunes. 19 ans. Oui, je comprends. Oui, On mais est laisse d'accord le que temps. les deux C'est gars de correct, 19 ans, c'est ils correct. gagnent à jouer avec le gars de 40 ans. C'est correct. Puis ils c'est prennent correct. J'exagère l'expérience. les âges, là, mais c'est tu correct. prends son bagage et une fois qu'ils seront prêts à voler de leurs propres ailes, t'enlèves le vieux qui est entre les deux. Oui, mais la et base tout est se passe parfaite bien. en ce moment. Ça va se faire. C'est parce que vous me parlez de base établie, mais elle n'est pas encore On faite. parle pas de base établie, on te parle qu'en haut, il y a eu un changement qui nous montre qu'on est en train d'établir quelque chose. C'est pas établi. On est à la 5e minute de l'ère de Oui, non, c'est Thierry ça, Henry, mais si on veut. je pense que je pourrais comme Henry, c'est très bon move. Hervé Renard, c'est ça son nom? Non, c'est pas Hervé. Olivier. C'est Olivier Renard. Olivier Renard. J'ai rien à dire. Bon, je le connais même pas, mais Henry, pour moi, waouh, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais je pense que même avant d'amener Henry, moi, le problème venait d'en bas, plus bas, selon moi, de la formation de nos joueurs, de la façon où les joueurs sont amenés et le fait qu'on n'a pas de joueurs de l'académie. oui, qui mais le problème, c'est que où je suis plus ou moins d'accord avec toi, c'est qu'en bas, comme ça prend un temps, je peux pas dire un temps fou, mais quasiment un temps fou Ben oui, pour développer ben oui. un joueur pour qu'il atteigne pro. Ça va- C'est Pour pas une tout- académie, ça va prendre au moins un premier 10 ans Facile. avant de voir vraiment les résultats T'auras du pas le travail. choix. Si vous regardez en MLS, pour ceux qui suivent la MLS, regardez le FC Dallas. C'est une équipe qui recrute beaucoup. Juste le dernier match, quand on a fait match nul contre eux, malheureusement, le mec qui égalise à la fin, il a 17 ans. C'est un jeune de 17 ans qui rentre, qui joue, qui fait partie. C'est son équipe de cœur, comme tu dis, qui a été grandi là. Mais ça fait combien de temps que le FC Dallas a sa structure? C'est depuis bien avant 2012, eux, quand même. Donc, c'est sûr que pas dire, je sais pas. c'est sûr qu'on veut toujours se comparer aux meilleurs pour faire comme les meilleurs, pour s'inspirer d'eux. Mais en même temps, nous qui sommes à l'extérieur, il faut qu'on soit patient.
Ben, comme Il faut qu'on soit tu viens de patient. dire que c'est un gars de 17 ans parce qu'ils ont une bonne structure, ben, c'est ça que je disais, qu'il fallait que ça parte de plus bas. Mais Là, on en peut-être a, que Ouais, mais- ceux qui sont- on en a aussi ouais, les mais jeunes, nous. Si Mais- t'es là, si l'exemple. Mais c'est pas Henry qui va aller faire le Oui, centre mais de formation. Henry va aider. On est Ou on d'accord. laisse que Dallas. Aider de faire quoi? Ben, il va aider. Juste. Pour le centre de formation, maintenant, Henry a d'autres chats à fouetter. Là, Henry, c'est l'équipe première qu'il a. C'est pas à lui de... Ouais, mais il a des jeunes qui viennent à l'entraînement C'est à ça. chaque jour, des Oui, gars de mais- l'académie que toi et moi qu'on connaît Puis- pas parce qu'ils l'ont pas signé, puis mais je ils veux sont dire, là mais tous les jours. c'est- On travaille avec Henry au puis former, quotidien. entraîner puis former, c'est deux affaires différentes. Je suis d'accord, mais on Oui. est d'accord. Attends, Entraîner mais et former, je veux juste Henry faire... Henry est que- pas venu pour former. Non, mais. Très d'accord avec toi. Je suis- Très d'accord avec toi. Sauf qu'on doit faire une distinction entre le joueur de 17 ans et le joueur de 15 ans. Rendu à 17 ans, tu es à la porte des pros. Tu n'es plus vraiment dans ta formation. Exactement. Tu es à la fin de ta formation, tu es juste en train de passer de l'étape Un à homme. professionnel. Tu passes Un des homme. enfants aux Un hommes. homme. That's Et it. là-dessus, Henry, il peut aider quand même. Oui, Il peut donner 2-3 trucs, puis à t'aider à ton agrandissement. mais... Mais qu'est-ce le qui travail définit un d'avant, joueur, c'est pas lui. C'est le travail d'avant. Très d'accord avec toi. Comme mettons, moi, je me compare, moi, en tant que joueur, comme, il y a le côté technique que j'ai pas appris quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, Ça te rattrape. ça me rattrape et je peux l'améliorer, mais ça sera C'est jamais trop autant tard. parfait Attends, que d'accord, quand pour j'étais plus jeune. Tu vois où je dis pourquoi, oui, Henry aurait dans le fond, il n'aura pas formé, mais juste le fait sa présence et son nom, ça va aider les autres structures à C'est la bonne ça. structure. Parce que, C'est si exemple, marketing, si je te c'est donne ça, un exemple, là, notoriété, ouais, c'est c'est ça. ça, tout le monde. Si exemple Marketing. Impact là, fait les séries puis se rend plus loin qu'ils s'étaient prévu dans leur plan d'affaires, je peux te garantir là, dans d'autres associations, aux petites. Comment Oui, dire, ça va les monter. PSQ ou quoi que ce soit, ils vont former des jeunes pour atteindre un niveau élevé. Puis ça va aider grandement. Puis ça, on est dans la structure, ça prend un long forme ces étape. Mais jeunes-là? alors, C'est l'académie. c'est l'académie. sûr que l'académie. Non, mais du sens que Là, l'académie va sûrement du passer. sens que j'ai l'impression que vous dites des choses, vous dites des choses différentes, mais qui vont dans la même direction. Ouais. Du sens que on est tous d'accord qu'il y a un certain problème au niveau de la formation, et pour que ce problème-là se règle, mais on est tous d'accord. Du sens que il y a des lacunes dans la formation et que pour que ces problèmes-là se règlent, il faut que ça parte quand même d'en haut. Donc, du sens que pour que l'équipe puisse avoir une stabilité, il faut qu'on ait un core qui soit puissant. Et ce core-là vient de la formation. Mais pour que la formation et la structure de tout ce qui gère la formation des joueurs, donc l'académie, la réserve, etc., il faut que le haut ait une direction, une vision qui soit claire. Et de qu'est-ce que je comprends? Il y a eu un changement. Depuis que Saputo a donné les rênes de l'impact à Doug Gilmour qui s'appelle, Kevin. à Kevin Gilmour, Donc, Gilmour, c'est le genre de... c'est ça, je suis saisi. Je suis saisi. Depuis que Saputo... Cut it. Depuis que Saputo a donné les rênes à Kevin Gilmour, mais à partir de ce moment-là, mais là, il commence à avoir une vision qui est beaucoup plus claire. Il commence à avoir un club qui ressemble plus à un club de foot qu'une entreprise familiale, comme tu dis. Exactement. Parce que Et Sur ce ça- point-là, je peux pas m'avancer là-dessus. parce que- Mais ça, Qu'est-ce ce qu'ils qu'il disent dit, que ça, ça, c'est vrai, moi, je ça connais pas. va avoir un impact ensuite sur tout le centre de formation des Est-ce joueurs de que- l'académie. Est-ce que c'est dans la vision de l'époque, comme qu'on dit, Ouais, il la fait pas. de parler du centre de formation? ouais, il a fait pas. Il a fait Certainement. pas. Il a fait pas. Kevin Gilmour, il a fait Certainement. une. Comment ça s'appelle? Il a passé une entrevue quand tu sais qu'il a dit. Conférence de presse. Il a. Ouais, ben plus une. Bon, peu importe. On va parler devant une caméra. Ouais, devant le caméra ou à la radio. Ouais. Yeah. Puis il a fait part que notre but, premièrement, c'est de gagner avant tout, mais aussi c'est pour aider les futures générations à venir, pour former une équipe, pour instruire. Parce que, veux pas, là, le sport premier ici, là, c'est pas le le soccer, c'est le hockey. N'empêche C'est que le soccer est le sport c'est le plus joué. pratiqué. Exactement. Malgré que c'est le sport le plus joué, mais c'est pas le sport le plus. Ça, Avant tout, ça, c'est juste parce qu'il y a encore des gens un peu plus âgés que nous qui sont là, mais Oui, quand ça sera nous les petit plus à âgés, ça va petit, changer. exactement. Mais là, Petit à petit. alors je vous pose cette question-là, alors, juste avant de terminer l'émission. Giovanni. Hein? Ça passe vite, hein, quand même. C'est 30 minutes, déjà, ça passe vite. Maintenant, je vous pose cette question-là, messieurs. Giovanni, je te la pose un peu en premier. OK? À quoi, alors, on doit, si on veut permettre en tant que partisan, parce que souvent, on dit que Montréal tue ses propres équipes. OK? On dit souvent que les partisans tuent leur propre équipe. À quoi on doit s'attendre, alors, en tant que partisan? C'est quoi nos attentes qu'on devrait avoir envers l'équipe pour nous assurer d'être capable d'avoir une équipe compétitive à long terme? À long terme, moi, Donc, je dirais- en tant que partisan, ok, est-ce qu'on doit accepter des années de médiocrité? Est-ce qu'on doit modifier nos attentes pour les 2-3 prochaines années pour permettre à l'Impact d'avoir après 10 ans de compétitivité? À quoi on doit s'attendre en tant que partisan pour permettre à l'équipe d'avoir du succès? Moi, je dirais qu'il faut être patient avant tout. Donner au moins une première année
bénéfice du doute à Thierry Henry, malgré qu'il y a beaucoup de bagages internationaux comme tant que joueur. professionnel, non, en tant que coach. En tant que coach Je ne vais aussi. pas parler en tant que joueur, en tant que coach. Donner une première année, comme ça, l'année suivante, nous aurons une meilleure idée de quoi on va s'attendre, les acquisitions que M. Dukimo va faire durant l'été. Et suite à ça, je ne pense pas qu'il faudra accepter la médiocrité. Il ne faudrait pas accepter ça, apprendre de ça et grandir de ça. Suite à ça, je donne à peu près, juste être patient, 3 à 5 ans. Même avant ça, je pense même avec ça, parce que Thierry voudrait gagner automatiquement, bon, on aurait une équipe compétitive. Puis l'Impact pourrait causer des sous. J'aime pas l'Impact. Pour le vrai, depuis le retour à la MLS, j'ai jamais été comme fait partie de l'Impact. L'impact, mais t'aimes pas non plus, t'inquiète. c'est correct, c'est correct. Parce qu'ils m'ont toujours déçu au final. À part au final, mais bon, ils m'ont déçu au final. Puis je pense que petit à petit, avec ce que je vois et que j'entends aussi, ça devient intéressant. Non seulement pour l'Impact, mais aussi pour les futurs joueurs de football pour le Québec. Ouais, le Québec, le Canada en général. Ouais, ils vont Je pense bénéficier. On est dans une bonne heure Ouais. dans le foot en général en ce moment. Puis toi, Laure Michel aussi, si j'avais à te poser la question en tant que fan, est-ce que tu es d'accord avec Joanie ou tu as quelque chose à ajouter à Ben- comment on doit se positionner là, pour permettre à l'Impact? Écoute, en tant que fan de l'Impact de Montréal, j'ai des standards élevés d'excellence. Ça, c'est juste, ça vient avec quand tu es à l'Impact, quand tu es à Montréal, tout simplement. Tu t'attends au meilleur. Ouais, puis ils te déçoivent. Il te déçoit, mais À chaque année. je veux dire, attends-toi à rien, tu seras jamais déçu, mais tu n'auras jamais rien. 100%. C'est pas grave. 100%. Moi, je vise la lune, je suis déçu, mais au final, j'ai touché les étoiles. C'est quoi, là? C'est ça? Google it, guys, Google it. Même Montréal a battu Mais les étoiles au haut, là. En vrai, ce que je veux dire, c'est, de un, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Moi, je pense que Montréal, c'est une ville qui mérite un trophée. Un jour, s'il vous plaît, j'ai 26 ans, j'ai jamais vu de trophée. Non, c'est pas vrai. Mais en vrai, on veut que l'équipe se rende en championnat, on veut que l'équipe soit compétitive, on veut gagner le championnat canadien à chaque année. Hein? On veut pas que ça soit ni Toronto, ni Vancouver, ni aucune équipe d'ACPL qui touche à ce titre. Ça doit être à Montréal, ça doit rester à Montréal. On veut représenter fièrement le Canada à la CONCACAF. Donc, on veut éliminer des gens qui viennent du Honduras, qui viennent des autres pays, là, Costa Rica, États-Unis, tout ça. Non, on veut montrer qu'à Montréal, c'est nous la ville, c'est nous le top du top. Puis après, c'est sûr, c'est d'être patient. Ce qu'on veut, moi, je pense que c'est surtout d'avoir un club, non pas juste une équipe, mais un club. Donc, il faut faire la distinction. Sur la map. Donc, le club, c'est vraiment du début à la fin, de haut jusqu'en bas. Et je pense qu'on est en train d'avoir un club vraiment pas mal en ce moment à Montréal. Si on parle de la tête dirigeance, on parle de Gilmore, qu'on va jusqu'en bas, jusqu'à l'académie, à la pré-académie, on a quelque chose de pas mal. Je pense qu'il manque une équipe réserve, comme tu en faisais part, pour aider nos jeunes à faire le step vers les professionnels parce qu'ils partent dans d'autres équipes. Et ça nous fait mal. Mais au final, comme je dis, c'est d'être lucide dans tout ça et de vouloir une équipe qui se bat à tous les matchs sur le terrain et qu'à chaque match, tout en sachant que c'est pas possible de le faire, mais à chaque match, on se présente là pour gagner, pour faire un résultat. Deviens Et coach. C'est ça. Juste pour me dire, les prochaines saisons sur le soccer à Montréal, ça en dira long sur la Coupe du Monde en 2026, En 2026. en Amérique du Nord, sur le Canada. Parce que s'il n'y a pas une nette progression, attendez-vous pas grand-chose du Canada? Mais juste pour rajouter à ce que tu dis, c'est vrai, oui, c'est important de regarder les résultats de nos équipes MLS, mais il faut regarder la ligue qui vient d'être créée, la CPL, pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est Première Ligue canadienne. la première ligue canadienne. Enfin, on a une ligue professionnelle au Canada. On est 40 ans en retard sur le reste du monde, mais c'est pas grave. On Tu a peux dire notre ici, ligue, tu peux dire ici. on a notre ligue. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Ouais. Donc, je pense que ça, comme il dit, ça peut être bon pour le foot en général. Et toi, Andy, si tu avais. Qu'est-ce que tu dirais aux partisans pour qu'on permette à l'équipe d'avoir du succès? Écoute, je suis un gagnant, moi aussi. Moi, je veux toujours gagner à tout prix. Fait que, en tant que partisan, qu'est-ce que j'aimerais voir en ce moment? C'est gagner. Vraiment gagner à tout prix. Tout faire pour aller chercher un championship. Mais je veux qu'il y ait un travail de fond aussi qui se fait. Que, mettons, si un jour j'ai un enfant, ben, j'aimerais ça que mon enfant ait une formation très jeune. Pour que si, mettons, on n'a pas réussi à gagner comme qu'on voulait, même si on a fait tout ce qu'on pouvait, mais que dans 10, 15, 20 ans, mais ça va être les jeunes de chez nous qui vont nous ramener un championship ici. Ça serait le fun. Parce que où est-ce que je joue un peu, puis il y a beaucoup de jeunes talentueux que je Très vois. talentueux. Beaucoup. Mais ils jouent dans les petites ligues, ils jouent au futsal. Puis comme, je les regarde, je suis comme, damn, si j'avais un dixième de son talent ou si j'avais comme la capacité de faire ce qu'il fait, j'aurais aimé ça que l'Impact vienne me chercher.
Mais là, tu sais, je veux pas bâcher sur l'Impact, je veux pas dire qu'ils font mal leur affaire parce que je suis un partisan, je parle à travers mon chapeau, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, je sais pas Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Je sais pas s'ils sont en train de changer les choses. Mais à la fin, à the end of the day, tout ce que je veux voir, c'est les jeunes de la maison qui me ramènent le championship et non des joueurs que je vais chercher en fin de carrière. Des joueurs désignés que je dois aller chercher. Exactement. Je suis J'ai d'accord rien contre avec Drogba, hein. Mm. J'ai rien 100% contre Wanyama. Mais moi, je veux voir Abdoulaye, je sais pas trop quoi, Simon, Sissoko. des Trois Maisons. Exact. Un petit Desjardins, un bon lieu, voilà. Un petit Mathis Poirier. Oui, ça me dérange pas, mais je veux pour que ça de de la vrai- maison, point. Pour de vrai, t'as raison, mais le problème n'est pas juste à l'Impact. Le problème, c'est que depuis longtemps, l'histoire, c'est que si tu fais pas l'Impact, t'es nulle part. Tu joues dans les petites ligues, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre pour les ramener. Si t'es pas assez bon pour l'Impact à 17, 18, 19 ans, faut quand même que tu puisses rebondir. Et c'est pour ça que C'est ça, la je pense que CPL, c'est ça. la CPL, c'est une porte Ça ouverte permet pour de les quelque autres chose personnes qui d'intéressant. n'atteignent pas l'impact. Exactement. Et on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de l'Impact cette saison? À quoi on doit s'attendre d'eux? Laissez vos commentaires en bas. Allez nous suivre sur Instagram, le Ben Wagen Show, notre page Facebook, le Ben Wagen Show, notre chaîne YouTube, le Ben Wagen Show. Mais surtout, on embarque